On est très heureux de pouvoir vous accueillir ici à l'église Momentum, à Momentum Jeunesse. Et pour nous, c'est un samedi soir pas ordinaire, parce qu'on est vraiment contents. Vraiment, est-ce que Momentum Jeunesse, on peut applaudir toutes les églises qui nous rejoignent? On est vraiment... Non, je vous le dis, on est vraiment heureux. On a préparé ces moments. On va vous embarquer avec nous dans une série avec laquelle on a commencé depuis le début de l'année, qui est une thématique qui s'appelle « Né pour être libre ». Nous croyons que nous sommes nés pour être libres. Est-ce que vous croyez cela? Pas la liberté que nous offre ce monde, on est d'accord. La liberté que l'on trouve dans le nom de Jésus, la liberté de nos addictions, la liberté de ce que tu regardes ou ce que tu ne regardes pas, la liberté de le louer, de l'adorer, de danser dans sa présence. Ouais, la liberté n'est pas atteinte encore. J'ai vu la louange là tout à l'heure, on n'y est pas encore tout à fait au niveau de la liberté. Mais on s'en va vers ça. On est d'accord? On s'en va vers de la liberté. Parce que là où il y a la présence de Jésus, là est la liberté. Merci, il y en a qui suivent. Alors ce soir, je vais vous parler de liberté et je vais vous parler d'une chose qui procure la liberté aux autres. Parce qu'on est appelé à devenir libre, mais on est également appelé à libérer les autres. Et je me suis rendu compte de ça à travers une petite histoire qui m'est arrivée l'été dernier. J'étais au bord d'une piscine, il faisait chaud, c'était l'été, il y avait des cocktails, c'était vraiment cool, c'était un anniversaire. Ouais, je sais, ça vous fait du mal en plein hiver de parler de ça, mais quand même, je vais vous parler de soleil. On était là, on était bien, puis tout d'un coup, on était au côté de la piscine, je discutais avec un ami, puis tout d'un coup, j'ai entendu un grand plouf derrière moi. Quelqu'un est tombé dans l'eau. Sauf que c'était une enfant qui n'était pas en âge de nager. Et là, je la vois essayer de se débattre, à toucher pas le fond, puis forcément, de manière automatique, en 1 seconde 5, mon corps s'est retrouvé dans l'eau en train de secourir cette petite. Ouais, vous pouvez, c'est vrai. Et exactement ça, ce qui s'est passé, c'est que quand je l'ai ressorti de la piscine, vraiment, j'ai vu les regards approbateurs, comme en ce moment, ça me fait vraiment beaucoup de bien, les regards approbateurs autour de moi. J'étais vraiment le sauveteur nageur de la cano, là, vraiment les gens, les pecs en moins peut-être, mais j'étais vraiment le sauveteur nageur de la cano, vraiment. S'il y en a qui a dit, non Ben, ça va, merci, vraiment, t'es encourageant. Non, vraiment, j'ai senti vraiment que c'était, je me suis dit, waouh, c'est quand même fort, c'est quand même puissant d'être le premier à faire quelque chose, tu sais. Puis j'ai vu mon ami David, parce que c'était la fille de David Agostini, mon ami, et il m'a dit, ouais Ben, mais t'es fou, c'était à moi de faire ça. Parce qu'on jalouse un peu le premier, bien évidemment, on devrait toujours être le premier. Et je me suis dit, ça m'a amené dans une réflexion, et je me suis aperçu combien c'était fort d'être le premier à poser un geste. Comment c'est libérateur pour les autres. Je ne sais pas si tu as déjà arrivé au lycée, au collège, ou même dans une réunion, quand le professeur arrive à la fin de la réunion et qu'il a envie d'un petit moment interactif parce qu'il en a marre de parler pendant 3 heures tout seul, et il pose cette fameuse question, est-ce que quelqu'un n'a pas compris quelque chose? Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question? Et là, wow, tout le monde se regarde, parce qu'évidemment c'est cours de physique, donc tu n'as absolument rien compris, tu en as 10 000 des questions, tu sais, et puis il se passe plein de choses dans ta tête, mais tu te dis, ouais mais j'ai envie de poser une question, j'en ai plein là qui me mordent, mais j'ai pas envie d'être le premier. Parce que les gens, ça se trouve, ils ont tous compris, et puis ils vont comprendre ils vont me prendre pour un teubé parce que moi, j'ai absolument rien compris. Là. Puis tu as peur de poser ta question. Puis là, tout d'un coup, courageusement, le gars devant toi, là, absolument pas celui à qui tu pensais, lève la main timidement. Et puis là, il pose sa question. Vous avez vu comment tout le monde s'engouffre derrière tout ça? Oui, moi aussi, j'ai pas compris. Moi aussi, j'ai pas compris. Ça libère les autres. Ça libère. Le premier libère les autres. Je me suis dit, wow, c'est vrai, c'est puissant. Le premier libère les autres. Autre situation, tu es là. Un problème de conflit, un conflit dans un bus ou un conflit dans ton lycée, puis il y a un gars bien fort et costaud qui s'en prend à un petit. Puis là, il y a comme un sentiment d'injustice en toi. Là. Puis tu sais, tout le monde regarde ça, tu sais, dans le bus, puis il y a une agression comme ça, puis tu sais, tout le monde se regarde en mode qui c'est qui va y aller? Toi, regarde-moi. Tu sais, tout le monde se regarde. Puis là, le premier qui y va, vous avez remarqué comment il libère les autres. Il libère les autres. Et je crois véritablement que bien souvent, Dieu nous appelle à être les premiers. Tu es appelé à être le premier. C'est le titre de mon message ce soir. Tu es appelé. C'est pas tout à fait vrai. C'est peut-être prophétique, mais c'est pas tout à fait vrai. Ça va arriver. Vous allez m'imposer les mains peut-être à la fin de cette réunion. Il se passera peut-être quelque chose au niveau culinaire, effectivement. Mais tu es appelé à être le premier. Et je sais ce qui se passe dans vos têtes de chrétiens pharisiens à ce moment. Vous me jugez. Oui, vous me jugez. Vous vous dites, Ben, est-ce que c'est pas un peu arrogant? Est-ce que c'est pas un peu orgueilleux de vouloir être le premier? Est-ce que c'est même pas un petit peu anti-biblique d'ailleurs? Parce que la Bible ne dit-elle pas que les premiers seront les derniers et les derniers sont les premiers? Ah, cette phrase, on la sort à tout bout de champ. Non, c'est vrai, on la sort de son contexte, on l'utilise à tout bout de champ. Dès qu'il y a quelqu'un qui gagne, dès qu'il y a un premier, on lui dit « Ouais mec, t'enflamme pas trop, parce que les premiers seront les derniers. »
Toi, Thomas Dabra qui est ici, on a joué au bowling cette semaine. Thomas Dabra, il a fait un score de malade. 173 au bowling. Oh, vous pouvez l'applaudir, c'est vraiment fort. Oh là là, 173. Bon, après, l'histoire ne raconte pas qu'il a pris une boule pour enfant, 8 kilos à peu près. C'est la taille numéro 8, là c'était le truc, on pouvait même pas mettre... Bref, c'est pas grave. Je suis sûr qu'il y a un gars, ou en tout cas ça va arriver Thomas, c'est sûr. Il y a un gars qui a dû lui... Ouais, non mais t'enflamme pas mec, parce que les premiers seront les derniers. Et souvent, celui qui dit ça, c'est le dernier. Parce que le gars sait qu'il est le dernier et il connaît le reste du verset. Il dit ouais, mais parce que les derniers seront les premiers également, tu vois. Donc en fait, au final, dans notre mentalité, c'est la course au dernier. Est-ce que vous croyez que ça doit être la course au dernier, par exemple, dans le royaume de Dieu? Non, 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 je crois vraiment, vraiment pas ça. Je crois vraiment pas ça. Et je crois même que la Bible nous propose le contraire. Est-ce que vous voulez qu'on ouvre un peu la parole? Ça vous intéresse? Parole de Dieu, Matthieu 20, 16. Les derniers seront les premiers seront les derniers. Déjà, je m'arrête là, ok? Juste ce verset déjà, parce que ce verset, je vais juste le prendre comme on le prend habituellement. On le sort totalement du reste du contexte. Sauf que Jésus ne parle absolument pas juste des classements. Il ne parle pas de ça, là. Vous allez comprendre. Jésus, ce verset vient à la fin d'une histoire dont nous raconte Jésus, qui parle du royaume des cieux. Et Jésus dit, je vais vous montrer, je vais vous dire, il l'annonce dès le début, il dit, voici ce qu'est le royaume des cieux. Et là, il prend l'histoire d'un maître qui avait une vigne, et qui a demandé à des ouvriers de travailler pour lui dans cette vigne. Et il prend tous ces ouvriers, il convient avec eux d'un denier pour toute la journée. Okay, et puis là, les ouvriers partent dans la vigne, et le maître rentre chez lui. Sauf qu'il ressort 3 heures plus tard, il ressort et il voit des gens qui ne font absolument rien. Comme toi, tiens, tu es sur ton téléphone, à peu près. Ouais, c'est ça. Non, je rigole. Le mec affiche les gens, pardon, excusez-moi. Non, c'est pas bien, je sors. Je me suis perdu tout seul. Le maître, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il partageait le live, pardon, en plus je l'accuse. Oh, honte à moi, vous avez le droit de me huer. Des fois, vous avez le droit de me huer, hein, c'est vrai. Hein. Ah là, vous êtes fort, vous êtes vraiment fort. Là, il y a du monde, là, t'inquiète pas. Donc le maître sort une première fois, il voit des gens qui ne font absolument rien au bout de la 3e heure. Et puis il leur dit, vous ne faites rien, est-ce que ça vous intéresse de travailler dans ma vigne? Et puis il part travailler dans la vigne, il fait la même chose, 6e, 11e heure, presque 1 heure avant que ça se termine. Et à la fin, il rémunère tout le monde. Sauf qu'il donne un denier au dernier comme au premier. Et là, j'imagine les premiers qui étaient là, wow, ok, lui il gagne un denier, mais je pense que je mérite un peu plus, quoi. Et là, il commence à chercher des problèmes au maître. Et le maître leur dira ceci, est-ce que vous allez juger ma bonté? J'ai décidé de donner au dernier comme au premier. J'ai décidé, c'est ma bonté qui est en action, vous jugez ma bonté? Et puis, est-ce qu'on ne s'était pas convenu d'un denier? Est-ce que je n'ai pas été réglo avec vous? En fait, ce qui se passe, c'est que nous, on croit que Jésus parle de salaire à ce moment-là. Et je ne crois pas que Jésus est pour les inégalités. Je crois que si tu travailles toute une journée, je ne pense pas que Dieu aurait envie que tu sois rémunéré comme quelqu'un qui travaille 30 minutes. On ne parle pas de salaire. Dieu n'aime pas les inégalités. Ce qu'il y a, c'est que dans ce texte, Jésus nous parle du royaume des cieux et donc du salut. Il nous parle de la vie éternelle, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ce que Jésus est en train de nous dresser, c'est le royaume des cieux. Il n'est pas en train de nous parler de salaire. Il n'est pas en train de nous donner des problèmes d'inéquation. Non, 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 il nous parle de royaume des cieux. Il nous parle de direction divine. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et de destination finale. Imaginez comment ça doit être culpabilisant pour ces hommes-là de se dire, ok, eux, ils ont fini, ils ont travaillé qu'une seule heure et ils sont rémunérés autant que moi. C'est pour ça, moi, je ne veux pas comme les juger. J'aurais peut-être pu être un de ces hommes. Mais nous, on prend ce verset qui n'a absolument rien à voir avec ce texte et puis on en découle comme une loi chrétienne, parce que c'est une loi chrétienne, ça, que les derniers devraient être les premiers, que les premiers devraient être les derniers. Et donc, on en vient à avoir une mentalité, peut-être que vous êtes dans une mouvance comme la mienne, où vous avez entendu depuis des années des gens vous dire qu'il ne faut pas être le premier. Parce qu'un chrétien, ce n'est pas synonyme de réussite. Un chrétien, ça ne se montre pas. Un chrétien, quand il y a un conflit, ce n'est pas celui qui s'interpose. Le chrétien, c'est celui qui appelle la police. Tu comprends ce que je veux dire? Une petite mentalité. On ne doit pas être les premiers, on ne doit pas se montrer, on ne doit pas sortir. Le chrétien, ce n'est pas celui-là. Moi, j'aimerais que vous compreniez que le chrétien est bien souvent appelé à se positionner et que Jésus nous appelle à nous positionner. Et je ne vous parle pas d'être premier au niveau d'une réussite sociale. Je vous parle de chrétiens qui se tiennent droit et qui s'interposent, qui sont les premiers dans bien des domaines. Écoutez, si vous ne m'écoutez pas, moi, écoutez la Bible. Écoutez la Bible. Romains 12, 10. Soyez les premiers à honorer les autres. Donc ce verset
que toi tu utilises pour le rabaisser parce qu'il est premier, la Bible te dit exactement le contraire. Il est premier, honore-le. Ah, je sens que ça pique un peu là. Deutéronome 26, 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Est-ce que quelqu'un veut toujours dire qu'on doit être les derniers? L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, si tu es obéi à Dieu, Dieu t'appelle à être la tête. Ok. Je pensais... Là, tout à l'heure, il y avait du monde là pour me huer, mais je pensais qu'il y avait du monde un petit peu pour dire amen à tout ça. Là. C'est trop tard. Nombre 16, 46. Moïse dit à Aaron, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation. Car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. Il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Ce passage nous parle d'un moment où Dieu déverse sa colère sur son peuple qu'il l'a abandonné. Et il décide de le faire mourir. Sauf que là, Moïse dit à Aaron, va te placer entre les morts et les vivants. Nous sommes dans une génération qui est perdue, les amis, qui est condamnée. Et Dieu ne nous appelle pas juste à rester en retrait. Dieu nous appelle à nous lever, à nous positionner entre les morts et les vivants. Il y a un conflit, c'est où est ta place? Entre les morts et les vivants. Il y a un conflit, tu es appelé à te positionner. Tu n'es pas appelé à rester en retrait. Pas une petite mentalité. Mentalité de premier. Une mentalité de premier. Je sais que ce mot fait peur, parce qu'on a peur de ne pas être humble, d'être arrogant. Mais je crois qu'on peut être des beaux vainqueurs et être humble, et puis parfois pas gagner grand-chose et être bien arrogant quand même. Au tennis, par exemple, j'ai vu des champions, Nadal, Federer, par exemple, c'est des mecs qui gagnent. Les mecs sont humbles. Nous, les Français, on ne gagne rien. On gagne une fois la Coupe Davis, ça y est, on est champion du monde pour les 10 prochaines années. Tu comprends que ça n'a rien à voir, l'humilité. Nous, on se cache derrière l'humilité, on se dit, ouais, mais faut être humble. Non. Tu sais, des fois, ce qui est humble, c'est de se positionner. Des fois, ce qui est humble, parce que tu ne comptes pas les regards des autres sur toi, ce qui est humble, et ce qui plaît à Dieu, c'est que tu te positionnes et que tu sois le premier à te lever. Parce que Dieu, regardez, je vais vous donner un autre texte, parce que Dieu nous appelle à être les premiers, il nous dit même comment on doit être le premier. Matthieu 20, 26, un petit peu juste après le texte, que l'on sort souvent de son contexte. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Est-ce que Dieu dit, c'est pas bien d'être premier? Non. Il nous dit même comment on doit être premier. En quoi on doit être premier. Parce qu'évidemment, quand moi je parle d'être premier, c'est les premiers à pardonner. Tu veux savoir, quand tu es dans une embrouille avec ton pote, qui c'est qui doit être le premier à demander pardon? C'est toi. Tu dois être le premier. Tu es le premier à demander pardon, tu es le premier à donner. Puis des fois, tu vas regarder autour de toi, ouais, mais moi, j'ai moins d'argent qu'un tel. Non! Situation où il y a un besoin, regarde pas autour de toi, à savoir s'il y a un mieux placé que toi. Le premier à donner, c'est toi. Pas beaucoup d'amen, hein? Je vais vous gagner. Les premiers à faire confiance, c'est toi. Les premiers à accueillir, c'est toi. Premier, c'est pas parce que tu es d'une autre église, peu importe, bim, premier, quelqu'un que tu ne connais pas, tu l'accueilles, tu es un premier. Le premier à s'interposer. Les premiers. Et vous avez remarqué combien c'est puissant et comment on ne peut pas calculer comment un geste, comment quelqu'un qui se lève pour la première fois, ça peut avoir des répercussions folles. Rosa Parks. Vous connaissez l'histoire de Rosa Parks? La première femme à ne pas avoir cédé sa place à un blanc dans un bus au moment de la ségrégation. Il y avait la ségrégation, donc une différence entre les noirs et les blancs pour tout. Dans les toilettes, dans les bus, dans tout un tas de choses. Il ne fallait pas qu'ils soient ensemble. Et là, dans le bus, à un moment donné, à la fin de la ségrégation, les blancs, quand ils montaient et qu'il n'y avait plus de place assise, les noirs devaient leur laisser la place. Et là, tout d'un coup, elle, fin de journée, elle est fatiguée. Elle dit non, j'en peux plus, je n'ai pas à laisser ma place. Elle ne laisse pas sa place. Elle ne passe pas sa place. Et derrière, vous savez qu'elle sera comme ce mouvement, là, il y aura un mouvement qui l'accompagnera, qui la soutiendra, soutenu par Martin Luther King, qui donnera, qu'à la fin, ils donneront, et ça sera la fin de la ségrégation, ce sera la fin, et ce sera le droit des Noirs aux États-Unis sera voté, vous comprenez? Par une femme qui décide de ne pas laisser sa place. On n'imagine pas parfois la portée de nos actes. On ne sait pas la répercussion que ça peut avoir. Plus récemment, vous avez entendu parler du hashtag MeToo. Le hashtag MeToo, c'était un hashtag qui a été lancé pour dénoncer les actes d'agression sexuelle de la part d'hommes qui se croyaient tout-puissants. Puis là, il y a une femme qui a dit non, moi, je peux pas me taire. Elle a décidé de parler. Ce hashtag est sorti. Et là, ça a ouvert la bouche à tout un tas de femmes qui se sentaient coupables de ne pas pouvoir dire ceci, cela. Ça libère les autres. Ça a un impact de fou.
Et c'est mon premier point ce soir. Les premiers entraînent un mouvement de libération derrière eux. Les premiers entraînent un mouvement de libération derrière eux. C'est puissant d'être le premier. Vous savez pourquoi? Parce que souvent, notre nature humaine fait ceci. Quand on a vécu quelque chose, on a tendance à répercuter cette chose-là sur quelqu'un d'autre. Et souvent, c'est vrai pour les choses qui sont assez sombres. Souvent, quand on a connu des abus, qu'on a connu de la violence, on a tendance d'une manière ou d'une autre à reproduire. Pas à reproduire nécessairement à l'identique, pardon. Ça peut arriver, mais il peut exactement que ton caractère ait changé et que tu puisses comme influencer ou donner aux autres, finalement, une mauvaise image ou quelque chose, en tout cas, qui va répercuter sur lui ce que toi tu as vécu. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mais ce qui est vrai pour les choses sombres est vrai également pour les choses qui sont merveilleuses, qui sont de l'ordre de la bénédiction. Parce que si c'est vrai que les gens blessés blessent des gens, c'est vrai également que les gens bénis bénissent des gens. Et que les gens qui sont aimés aiment les gens. Et que les gens qui sont encouragés encouragent les gens. Et que les gens qui sont honorés honorent les gens. Et que les gens qui donnent, ils donnent à leur tour. Imaginez la répercussion. Imaginez ce qu'un seul acte peut faire. On ne l'imagine même pas. Moi, je l'ai symbolisé, j'aime bien les images. Et je vais vous montrer à quoi peut ressembler, si on peut lancer la vidéo, à quoi peut ressembler un acte, quelqu'un qui se lève en premier, à quoi ça peut ressembler, quelle répercussion ça peut avoir. On va arrêter là, vous avez compris le principe. Tout part de quoi? Un geste. Ils n'ont pas repoussé le truc. Au bout d'un moment, ils ne se sont pas dit, voilà, moi qu'il puisse y avoir des erreurs, au bout d'un moment, s'ils sont mal calés, là, mais un geste. Ça, c'est l'image. Moi, je me suis dit, c'est exactement ça. Le premier, comment il influence les autres, parce qu'on s'influence les uns les autres. Et on sait pas, c'est comme ce domino, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Tu ne mesures absolument pas comment ton geste, quand tu t'es positionné, quelle répercussion ça peut avoir. Si quelqu'un te voit faire, qui va faire à son tour du bien également, on ne sait jamais où ça peut s'arrêter. C'est vraiment puissant. Et je pense que l'ennemi, c'est cela. Et qu'il veut nous faire taire, et qu'il ne veut jamais que ce premier geste arrive. Parce qu'en fait, pour l'ennemi, c'est simple. S'il empêche ce premier geste, rien n'arrive. Et bien des fois, il sent que tu es sur le point de le faire. Moi, ça m'est arrivé récemment. On était dans une réunion de prière avec l'équipe créa, donc l'équipe créative, c'est l'équipe de louange, toute l'équipe de communication ici, qu'on peut applaudir également, ils bossent fort, vraiment. Merci les gars. Ils sont sur les caméras derrière. Et on était dans une réunion de prière avec les leaders de ce groupe-là, et puis on était chez Dan, et puis Dan aime bien faire un moment de prière un peu particulier. À la fin du moment de prière, comme ça, on se met tout en cercle, et puis il place une chaise au milieu de nous. Puis là, il dit, si quelqu'un veut qu'on prie pour lui, qu'il s'assoie sur cette chaise. Ok. Puis là, on est tous en rond autour de cette chaise, et puis on se met les mains sur les épaules, comme ça, puis on commence à prier. Puis là, c'est un peu long, quand même, parce que personne n'y va vraiment, puis tu fais ce genre de prière un petit peu comme ça, en regardant un petit peu autour de tes doigts, là, comme ça. Vous faites jamais ça? Ok, je me suis, pardon. Tu sais, tu regardes un petit peu comme ça pour voir si quelqu'un y va, puis c'est long, il y a des minutes qui passent, et puis personne n'y va sur la chaise. À un moment donné, j'ai cru qu'on allait prier pour la chaise. J'ai cru qu'elle allait se mettre à marcher, vraiment, je te le dis. J'ai dit, il n'y a personne qui va y aller. Puis tu commences à te dire des trucs, tu commences à te dire, ouais, comment on va faire, comment on va conclure, c'est un peu la honte. Puis là, tout d'un coup, quelqu'un que je ne pensais absolument pas forcément le gars qui est exubérant, se place sur la chaise. Puis il commence à délivrer vraiment son cœur. Puis c'est pas qu'on lui dit, on peut prier pour quoi? Pour toi? Il nous dit pas des choses un peu, tu sais, des prières légères, pas des genres de choses, ouais, prie pour que je sois un petit peu moins zélé pour Dieu parce que ça me crée des problèmes, quoi, j'ai envie de te dire. Tu sais, des fois, tu pries pour eux, ouais, s'il te plaît, prie pour mon avenir, parce que tu sais, des trucs un peu, on le sait des fois qu'on n'a pas envie de se livrer, on est d'accord, on est honnête, on est entre nous, des fois on n'a pas envie de se livrer. Non, le gars nous donne de la matière, il nous donne vraiment son cœur. Et vous savez quoi? Évidemment qu'on a prié en adéquation avec ça, évidemment que nous aussi on a mis toutes nos tripes dans cette prière. Et vous savez quoi? Derrière, la chaise, elle n'a plus jamais été vide, tout le monde s'y est mis. Moi personnellement, des gens ont eu des paroles pour moi, il y a des gens qui ont été guéris, c'était une soirée de fou. Le ciel ouvert, parce qu'une personne s'est levée. Vous savez quoi? Je crois vraiment, j'ai analysé cette soirée, je me suis dit, vraiment, s'il ne s'était pas levé, je pense vraiment qu'on aurait terminé la soirée comme ça. On aurait peut-être passé une bonne soirée, mais pas une soirée de ciel ouvert, un rendez-vous divin qui aurait eu un impact, qui a eu un impact dans ma propre vie. Un premier, quelqu'un qui se lève, quelqu'un de courageux. Je ne peux pas imaginer la répercussion que ça peut avoir. Alors c'est pour ça
C'est pour ça qu'à ce moment, il y a un moment de tension, juste avant d'agir. Juste avant d'agir, juste avant d'ouvrir la bouche, il y a comme un moment de tension. Je crois vraiment que c'est à ce moment-là que le combat se gagne ou se perd. Parce que Dieu sait ce qu'il va y avoir derrière, mais le diable également sait les répercussions que ça peut avoir. Donc il veut absolument empêcher ce moment. C'est pour ça que tu es stressé avant d'ouvrir la bouche. C'est pour ça que tu es stressé avant de lever la main qui va changer toute ta vie pour lui donner ta vie. C'est pour ça que tu es stressé. Parce que l'ennemi est là pour te dire non, n'y va pas. Il y a quelque chose en toi qui te dit d'y aller. Mais il y a aussi, je ne sais pas si tu as remarqué, on vit la même vie là, mais il y a aussi une autre voix qui te dit de ne pas y aller. Quand tu vois comme un conflit dans un bus, et puis il y a quelque chose en toi qui ça crie l'injustice, tu dis je vais y aller. Puis il y a quelque chose en toi qui dit non, tu vas te faire défoncer. Non mais on rigole, mais sérieusement. Ouvre la bouche, vas-y, donne ton cœur, vas-y, dis-le aux autres. Et puis il y a quelque chose qui te dit mais non, il faut se moquer de toi. Puis tu es un leader, puis tu es un pasteur. Tu ne peux pas te montrer faible. Ce moment-là, les amis, c'est le moment qui va tout changer. C'est le moment où ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. C'est le moment qui détermine la bénédiction. Ou alors le statu quo. Imaginez à ce moment, et vous allez le vivre ce soir. Vous allez le vivre ce soir, ce moment où, est-ce que je vais vraiment me livrer? Est-ce que je vais accepter qu'on prie pour moi? Est-ce que je vais lever cette main-là qui a tout changé? Moi, je vous le dis, juste une main levée dans une réunion a changé ma vie. Juste, j'ai accepté de dire, oui, je te donne ma vie. Un geste qui a fait la différence. Et c'est vrai pour toi également. Un geste qui a eu des répercussions derrière, que je ne pouvais même pas imaginer. Un geste. Mais juste avant de lever la main, les amis, c'était le combat. Si je n'avais pas cédé, je crois que je ne serais pas là devant vous actuellement. Un geste. Ça va être le combat ce soir. Ça va être un momentum, un moment, juste un moment, où ça peut basculer du bon côté ou du mauvais côté. Mais imagine que si tu acceptes, les répercussions, elles peuvent être infiniment au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Infiniment. Vous pouvez applaudir le Seigneur pour ça. C'est incroyable. C'est incroyable ce que Dieu peut faire avec un homme. Oh. Ce que j'appelle le climax. Au cinéma, vous savez, c'est le climax. Juste avant la fin du film, souvent, le méchant et le gentil, ils sont en train de se batailler à 10 minutes de la fin. Souvent, c'est comme ça que c'est le chrono. Moi, j'ai fait l'école du cinéma, je connais les codes. Et ça peut basculer d'un côté ou un autre. Il va y avoir des climax ce soir, j'en suis certain. Certain qu'il va y avoir des climax. Et vous savez quoi? C'est quand même puissant d'être le premier, parce que ça impacte la vie des autres également. Au-delà de créer un mouvement, ça impacte la vie des autres. On se rappelle tous du premier qui a fait quelque chose d'important pour nous. Le premier qui nous a accueillis dans une église, par exemple. Moi, je me rappelle, Adrien Boussou, Jean-Marie Mourier. Il est où? Il est là, pardon. Je ne sais pas pourquoi, je t'ai rebaptisé. Ce gars, avec Adrien, il m'a présenté à tout le monde dans l'église. Il m'a présenté tout Bordeaux. Il m'a présenté Alain Juppé, limite. Non mais, il y a des gars comme ça. Il m'a présenté tout le monde. Ça a impacté. Non mais un geste, un accueil, un dimanche matin, un accueil. Les amis, il a impacté ma vie, c'est sûr. On est amis aujourd'hui. Il est même le parrain de mon fils. Ouais, vous vous dites, ouais, c'est n'importe quoi. Ouais, je sais, j'ai pris des risques. Certes. Faut vivre avec des risques à un moment donné, hein. Moi aussi, je t'aime, chien. Mais c'est vrai, un geste, une action, un accueil, comment ça peut avoir des répercussions. Puis souvent, on jalouse un peu les premiers, je le disais tout à l'heure, on les jalouse, on les envie. En fait, des fois, on se dit, ah, j'aimerais être le premier, j'ai envie d'être le premier à faire ceci. Puis des fois, tu sais, quand une fois qu'il l'a fait, le gars, il y a quelqu'un qui l'a fait avant toi, il va dire, ouais, c'était pas si compliqué au final, ça. Ouais, j'aurais pu le faire au final. Ou alors des fois, même tu culpabilises, tu te dis, ouais, c'est moi qui aurais dû faire ça. Je ne sais pas si vous arrivez. Une fois, j'étais dans un magasin comme ça, je vois une petite mamie qui galère dans son escalier avec son sac cabas, comme ça, elle galère vraiment. Tu vois. Puis moi, je sais pas, je suis dans mes pensées, je pense à rien. Puis je vois quelqu'un qui va l'aider. Puis je dis, mais c'est à moi de faire ça normalement. Tu sais, limite, je l'ai arrêté. Wow, calme-toi, mamie, remonte, s'il te plaît, là. On refait la scène. Non, mais sérieusement, ça vous arrive jamais de culpabiliser, de vous dire, hey, c'est moi, je suis chrétien, je devrais faire ça. Parce qu'on sait l'impact que ça peut avoir, on sait ce que c'est d'être le premier. On sait. Et puis des fois, on cherche à lui voler la vedette au premier. Tu sais, des fois, toi, tu n'étais pas vraiment le premier, mais comme tu étais juste à côté, tu sais, dans un quiproquo, ça pourrait marcher. Il pourrait me donner la gloire également qui va avec. Tu vois. Une fois, soirée avec des amis, avant que je sois chrétien, soirée avec des amis, on est là à une table, et puis juste à côté de nous, nous, on est des footballeurs, et juste à côté de nous, il y a des rugbyman. Et puis, ils commencent un petit peu à dire des choses sur nous, pas des noms de fleurs, on est d'accord? Et puis là, nous, parce qu'on est forts et courageux, évidemment, on essaie juste d'esquiver et puis de ne pas se faire trop remarquer. Tu vois. Mais là, ça commence un petit peu à monter, ils commencent vraiment à nous chercher, ils veulent vraiment se cogner. Ils ont vu de la viande fraîche, là, ils veulent taper dessus, tu vois ce que je veux dire? Puis nous, on essaie vraiment d'esquiver ça. Et tout d'un coup,
à l'intérieur de mes amis, il y a mon pote qui s'appelle Bertrand, qui se lève, qui les regarde comme ça, il dit alors, il est où le problème? Mon pote Bertrand, c'est une armoire à glace. Non, c'est plus qu'une armoire, c'est une penderie. Je vous le dis, c'est une penderie. Le mec, tu mets toi, t'as un fringue là-dedans, je sais pas combien. Le gars, c'est carré. Le gars les a regardés. Nous, bien évidemment, juste à côté, on s'est levé. Ouais, alors, il est où le problème? Alors, fais-moi les malins. On a réglé l'affaire. C'est-à-dire, on s'est pas battu, les gens sont petits. Et après, c'est marrant parce que quand tu racontes l'histoire un peu, tu as l'impression que tu étais le protagoniste un peu. Tu es là, on raconte à nos potes, ouais, on a eu une petite embrouille. On a réglé ça vite fait, j'ai envie de te dire. C'est mon pote Bertrand. Nous, on n'y était pour rien. Tu sais, des fois, on voudrait être les premiers, mais je crois qu'on a autant peur d'être le premier que de vouloir être le premier. En fait, on voudrait la victoire du premier, mais je ne sais pas si on voudrait vraiment être le premier. Je ne sais pas si on voudrait vraiment payer les sacrifices que payent les premiers. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, en fait, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Nous, on voudrait s'assurer que ça va marcher avant d'y aller. Mais le premier, on ne réfléchit pas comme ça. Le premier, c'est mon deuxième point, les premiers prennent des risques que les autres ne prennent pas. Parce que si le premier est premier, c'est qu'il n'y a personne devant lui. Amen. Si le premier est premier. Si le premier est premier, non, mais en vrai, écoutez-moi bien, il n'y a personne pour lui dire que ça a marché, que ça va marcher. Nous, en fait, des fois, on est des suiveurs, tu sais, puis on a vu que ça allait marcher, parce qu'on a vu quelqu'un le faire avant nous. Et donc, on s'engouffre là-dedans. Alors, des fois, il faut une dose de foi quand même, mais quand il y a quelqu'un qui l'a fait, c'est quand même plus facile. Le premier, il n'y a personne qui l'a fait avant lui. Le premier, il n'y a personne. Il n'y a personne pour lui dire « Hey, ça va marcher, t'inquiète, ton affaire ». Le premier a un acte, a une confiance en Dieu bien plus importante. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'il la transmet aux autres. En fait, il te donne une dose de foi, le premier. Parce qu'en fait, le premier te dit « C'est possible ». Le premier, tu as cette possibilité ce soir de dire à quelqu'un, avec un acte, juste avec un acte, c'est possible pour toi aussi. C'est pour ça que c'est puissant de se livrer en premier, par exemple. C'est puissant de dire, par exemple, moi j'ai des faiblesses. Parce que les autres, ça donne de la foi aux autres. De dire, ouais, lui s'est livré, moi aussi je peux le faire. Ça donne de la foi aux autres. C'est puissant de voir quelqu'un qui s'interpose. Parce que tu te dis, wow, peut-être que c'est possible pour moi aussi. Tu donnes de la foi aux autres. Oh, c'est pas mal, non? Est-ce que j'ai des premiers? Est-ce qu'il y a des premiers dans cette salle? Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie d'être premiers? Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie d'être premiers? Vraiment, ouais, on peut applaudir ce que Dieu veut faire. Je vais l'illustrer. On va amener le tableau. Je vais l'illustrer, vraiment pour que vous compreniez combien c'est puissant d'être le premier, la mentalité du premier. On peut applaudir Ruth également, et Anne Espérance. Super boulot en backstage. Ok. J'ai toujours rêvé d'être un prof, ça tombe bien. Alors, on va faire un petit exercice. Vous avez envie de jouer? Si vous n'avez pas envie, c'est pas grave. 9 points. Vous connaissez ça? Ouais, j'ai entendu des ah oui. Ne dis pas à ton voisin la réponse. Pas de tricherie, Dieu te voit. Et moi aussi d'ailleurs. Ok, comment relier tous ces points? On peut afficher peut-être, ouais, super. Comment relier tous ces points avec 4 traits seulement? 4 traits, sans passer par le même point, évidemment. 4 traits. Ok, je vous laisse une petite vingtaine de secondes quand même. Quelqu'un qui a trouvé là-bas? Ok. Il y en a, ça leur casse la tête. Il y en a, ils aiment bien ça, là, je le vois. Ils prennent plaisir en ce moment. Il y en a, ils disent, mais même pas, j'essaye. Mec, je vois même pas les 9 points. Bonnie? T'es un tricheur ou pas? Je vais vous donner la réponse, on va pas... Ok. Est-ce que vous êtes prêts? On peut l'afficher également. J'ai bien entendu des... Oh, c'était ça? Tu nous as pris la tête pour ça avec ton truc là? C'est pas pareil. Vous êtes des enfants. Vous êtes vraiment des enfants. C'est pas pareil. Toi, j'aurais vraiment aimé t'avoir en classe, hein? Jean-Marie au coin. Jean-Marie, va voir la CPE, c'est bon, il y en a marre. Jean-Marie, bonnet d'âne. Tiens, ça t'aurait bien allé. Ok, pourquoi certains vous avez réussi? Je suis sûr que certains vous avez réussi. Mais pourquoi certains vous n'avez pas réussi cette énigme? Parce que certains, vous le savez, vous êtes contentés à cette zone-là. Ok? On est d'accord?
Ça, vous vous dites, mais, ah ouais, je ne savais pas qu'on avait le droit de sortir du carré. Est-ce que c'était dans mes consignes? C'est sûr que si vous n'écoutez pas l'énoncé à un moment donné, ce qui se passe, c'est que les premiers, les amis, ça c'est vraiment la sphère de ce qui est connu, de ce qu'on connaît. Okay, et cette sphère-là, ce n'est pas que des innovations. Imaginez pas que des innovations. Okay. Imaginez également la sphère de bonté qu'on trouve dans une église. Par exemple, la sphère de bonté qu'on trouve dans une église. Dans l'église, j'ai l'habitude que quand je rentre dans ce lieu, je sois accueilli. Okay, ça, c'est un point connu. Je sais que si je vais mal, je vais trouver un pasteur qui, logiquement, devrait quand même chercher à m'aider. Oui, certains pasteurs font ça, c'est vraiment bien. Vraiment, je vous conseille. Si je dis que je vais mal, on va prier pour moi. Enfin, ça, c'est des sphères. Vous savez, si par exemple, j'ai besoin de déménager, on va me dire certainement qu'on va prier pour moi, on ne va pas trop se lever, enfin tout. Non, mais concrètement, la sphère de bonté qu'on connaît. Okay, il y a des gens bien plus généreux que d'autres, on s'entend. Mais des sphères qu'on connaît. Et en fait, le premier fait quelque chose que les autres ne font pas. Un comportement extraordinaire. Vous comprenez? Quelqu'un qui va faire autre chose, qui va dire, oh, au lieu de juste prier pour lui, je vais carrément prendre sur ma semaine de vacances pour aller l'aider. Un comportement qui commence à être le premier, un comportement qui sort de ce qu'on a l'habitude de voir. Okay, quelqu'un qui, au lieu de juste prier pour quelqu'un qui voit qui est en train de pleurer, il va le prendre dans ses bras pour le consoler. C'est pas trop dans nos habitudes. Vous voyez ce que je veux dire? Comportement un petit peu anormal. Quelqu'un qui va, au lieu de juste simplement te dire qu'il va te donner 10 € le mois prochain, commence véritablement à t'aider régulièrement. Le gars te dit, ok, pour te sortir de la galère, non seulement je ne vais pas juste te donner 10 €, mais je vais vraiment t'aider parce que je vois vraiment que financièrement c'est compliqué. Viens chez moi pendant un temps. C'est des comportements où des fois on est même choqué. Je vous le dis, hein, la vérité. Des fois on est choqué, on se dit, oh, c'est pas un peu trop là? On est chrétien, mais quand même, hein. On ne va pas se faire abuser non plus. Hein. Comportement anormal. Comportement qui sort du cadre de ce qu'on a l'habitude. Ok? Vous savez quoi? Vous savez ce qui est puissant? C'est que si c'est une bonne action, si c'est une action qui est de Dieu, si c'est une action qui est voulue, les autres au début vont regarder ça avec attention, mais au bout d'un moment, les gens vont rejoindre ça. Les gens vont se dire, ok, ça c'est vraiment bien, ils vont imiter ça. Le même comportement, ils vont l'imiter, ils vont dire, voilà, moi aussi je veux être un gars comme ça, moi aussi je veux accueillir comme ça, moi aussi je veux aimer comme ça. Et vous savez quoi? Au bout d'un moment, ça va devenir la norme. Ça va devenir la norme. Là où avant, la sphère de bonté était juste ici, l'amour, la sphère de bonté générale, notre manière d'accueillir, notre manière d'aimer va s'agrandir. Je pensais qu'il y aurait plus. Je pensais qu'il y aurait plus. Les amis, c'est de la bombe. Écoutez-moi bien. Je comprends que ça vous a cassé la tête quelques instants. Mais ça, c'est une réalité spirituelle. Si on va au-delà de ce qu'on a l'habitude de voir ou de faire, il y a une possibilité pour nous de déplacer les bornes. Déplacer les bornes. Vous savez que Jésus n'a fait que de déplacer les bornes. Quand il est arrivé, il y avait de l'amour. Il y avait cette loi qui disait, par exemple, tu ne tueras pas tes ennemis. Alors déjà, à l'époque, c'était une révolution. Sauf que Jésus a dit quoi? Tu aimeras tes ennemis. Oh, il a déplacé la borne. Et vous savez ce qu'on est appelé à faire en tant que jeune génération? Déplacer les bornes. Aller encore plus loin. Ne pensez pas que c'est parce que vous êtes trop jeune, que vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous devez consolider ce qui est acquis, mais vous devez aller plus loin. Oui, les anciennes générations ont fait des choses, mais vous savez quoi? Ce n'est pas parce que tu es jeune que tu n'es pas allé à plus loin. Tu n'es pas appelé à déplacer les bornes pour dire maintenant la bonté elle va se trouver là. Tu vas plus loin dans l'amour, plus loin dans la générosité, plus loin. Et c'est vrai pour nous en tant que génération, et surtout là pour toutes les églises qui nous représentent. Véritablement, je pense qu'il y a de l'unité. Mais je pense vraiment qu'on peut faire plus. Je pense qu'on a une petite sphère d'unité entre nos églises, et surtout entre nos dénominations. Oh là, ah ben regarde lui dans son église, ils ne font pas ça. On brûlait en enfer. Non mais, on se regarde. Alors, un peu caricatural, je l'entends. Mais comment on se regarde? Je pense que si vous êtes ici, c'est parce que vous avez soif de plus. Vous faites un premier pas. Les réunions CNEF, d'habitude, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas le truc où il y a le plus de gens. Parce qu'on n'est pas tout le temps hyper intéressé par les réunions interjeunesse. Souvent, c'est notre église. Les inter-églises, ça marche, mais c'est quand même assez limité. Je crois et j'espère que vous êtes avec moi pour dire qu'il y a une génération qui veut plus, qui veut aller plus loin, qui veut s'aimer plus, qui veut s'unir plus, qui va arrêter de regarder le voisin comme une compétition, mais qui va dire ça c'est un frère, ça c'est une sœur, je vais l'aimer comme si c'était quelqu'un de ma propre église. Peu importe la dénomination, peu importe si c'est des ADD ou n'importe quoi. Vous comprenez? Une génération, c'est vous. Les amis, cette génération, c'est vous. Je veux croire que cette réunion du CNEF, les amis, c'est juste un point de départ. Peut-être qu'aujourd'hui, on est 6-7 églises, mais j'espère que l'année prochaine fois, on sera 10 et qu'on sera 12 et qu'on viendra et qu'on sera heureux de se rassembler. Pas juste le faire pour le faire parce que c'est la semaine du jeûne de prière du CNEF, mais parce que non, on aime réunir la famille.
On a un Père, on a un Créateur, un seul nom. On s'est prosterné, on a adoré le seul nom qui mérite de l'être. Regardons ce qui nous unit. Oui, il y a des choses qui nous séparent. Et alors? Tant que c'est que de la forme. Je ne parle pas de fond, là, je parle que de forme. Je souhaite vraiment du plus profond de mon cœur qu'on soit cette génération qui dit, ouais, on veut aller plus loin. Vous pouvez lancer un mouvement. Je ne parle pas d'un mouvement. On s'entend. On se calme. Non, créer le mouvement. Dire, ok, j'espère que vous allez en parler autour de vous. Ouais, c'était super. Pas juste, ouais, regarde, ils ont des lumières, ouais, j'ai pas aimé cette église-là, ouais, ils sont... Tu vois? Non, que vous allez en parler autour de vous, que vous allez avoir envie de plus, pas juste un one-shot, vous avez envie de plus, parce que vous pouvez créer le mouvement, une union d'unité, de quelque chose qui est sans précédent, quelque chose qu'on n'a jamais vu. Vous croyez que vous pouvez faire ça? Applaudissez-vous, les amis. Alors je crois vraiment que ce soir c'est le point de départ de quelque chose. Je crois vraiment que c'est le point de départ de quelque chose. Parce que nous, le problème, vous savez, c'est qu'on a adopté cette mentalité de suiveur et pas juste une mentalité de premier. Alors que Dieu nous appelle à avoir une mentalité de premier. Et nous, ce qui se passe, c'est qu'on voudrait s'assurer que ça marche avant de se lancer. Je vais terminer rapidement, puis je vais peut-être inviter les musiciens à venir me rejoindre, mais je termine rapidement. Souvent, nous, ce qu'on veut faire, c'est s'assurer que ça marche avant d'y aller. On veut s'assurer que ce n'est pas sans risque. Moi, je me rappelle, première fois que, quand j'étais ado, je voulais plonger du 5 mètres, la tête la première, ok? Je suis là avec mon pote, on est à la piscine d'été. Oui, toutes mes histoires se passent l'été, je suis désolé. Mais on est à la piscine d'été, on se trouve aux 5 mètres comme ça, et puis ils nous voient monter les escaliers tout tremblement. Ils se disent, oh, qu'est-ce qu'ils font les deux guignols là-haut là? Ils voient qu'on va se faire mal, c'est sûr. Il y a du monde autour de la piscine, c'est fou, tout le monde nous regarde. Et là, on est en haut, tu sens le vent là, à 5 mètres quand même, ouh, il se passe un truc. Tu vois la piscine, tu as l'impression que c'est une baignoire, vraiment. Tu te dis, je vais la rater, c'est sûr, je vais m'éclater de toute façon. Ma mère. Bref, tu es là, tu pleures, tu regardes ton pote, et là, tu lui dis, ouais, je te fais une fleur, vas-y. Vas-y, mais c'est toi la star, regarde, tout le monde te regarde. Regarde la jolie fille, elle te regarde. Ouais, si tu fais un truc, là, ça se trouve. Tu sais, puis tu le pousses dans le dos au final. Non, je rigole. Et puis là, le gars se lance, tête la première, et il s'éclate. Les amis, il s'est éclaté. J'ai cru qu'il allait s'ouvrir en deux, ça a fait un bruit. Non mais c'était horrible. Tout le monde rigolait autour de la piscine. Le gars est sorti, on aurait dit qu'il faisait des UV, je te promets. Le mec, il avait limite les concombres là, autour des yeux. Non, ça va, j'ai pas mal. Alors bien évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini en bombe. Je n'ai pas plongé la tête la première, c'est sûr et certain. J'ai fini avec les pieds en avant, mais non. Parce qu'en fait, on a cette mentalité-là de vouloir s'assurer que ça ne va pas trop faire mal avant d'y aller. C'est vrai, c'est notre mentalité. Sauf que les premiers, ce n'est pas cette mentalité-là. Les premiers font des choses sans être sûrs que ça va marcher. En fait, ils ont la foi. Nous, on voudrait voir avant de croire. Sauf que qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Il faut que tu aies la foi avant de voir des choses dans ta vie. Il faut que tu aies la foi. Il faut que tu aies la foi que cette réunion peut faire quelque chose, peut faire une différence. Pour toi déjà, individuellement. Et pour notre génération, pour notre groupe, pour notre région. Il faut que tu aies la foi, il faut que tu y crois avant de voir des choses. C'est pas juste, ouais, quand on sera dans 10 ans et puis qu'on verra un super rassemblement, peut-être que je croirais que c'était une bonne idée. Non. Il faut que tu y crois, il faut que tu t'engages avant de voir des choses se passer. Vous comprenez, ça demande de la foi. Les premiers ont de la foi et ils donnent de la foi autour d'eux. Hyper important. Et je veux croire, Seigneur, c'est ma prière, vraiment pour toute cette génération, qu'ils aient une dose de foi, qu'ils soient connus pour leur foi. Une foi qui transcende ces murs, les amis, pas juste une foi entre nous, une foi au-delà de ces murs, une foi qui ose dire à son ami, écoute, je vais prier pour toi. Tu sais, des fois, on dit ça, puis au fond de nous, j'espère que ça va vraiment marcher, parce que... Non, la foi qui s'engage, la foi qui y va, la foi qui s'interpose, la foi qui ose dire je t'aime, et je t'aime. Peut-être que... Merci, moi aussi Alan. Peut-être que toi, on rigole là, mais il y a peut-être des je t'aime que tu n'as jamais entendus. Peut-être un papa, peut-être un proche, quelqu'un, j'en sais rien. Puis tu te dis, purée, si seulement il me disait je t'aime, et si tu lançais le mouvement? Et si tu étais le premier? Vous comprenez? La mentalité du premier, ça s'applique dans tous les jours. En fait, ça devrait être la course au premier. C'est pas que des innovations. Focussez pas sur les innovations. Ça devrait être la course au premier. Le premier à aider.
Quelqu'un qui arrive dans une salle, ça devrait être la course au premier, pas juste ouais, mais je crois que c'est l'équipe d'accueil, il devrait y aller. Non, 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 la course au premier. Je vois un frère qui vient là que je connais pas, j'y vais. Je vois quelqu'un qui est dans le besoin, c'est la course au premier. C'est pas oui, mais moi j'ai moins de, tu sais, lui il a plus de. Non, la course au premier. La course au premier, on devrait même pas se poser quand on fait des appels au bénévolat, on devrait même pas se prendre la tête. Ça devrait être la course au premier. La course au premier, une mentalité de premier. Vous êtes appelés à être une génération de premiers, vous dit Dieu. Une génération de premiers. Vous êtes appelés à être la tête et non la queue. Et je terminerai avec ça. Les premiers, pourquoi ils osent faire des choses que les autres n'osent pas faire? Parce qu'ils ont compris qu'ils étaient les derniers. Ouais, ils ont une mentalité qui leur fait dire « je suis le dernier ». Les premiers ont des mentalités de dernier, je m'explique. Éphésiens 3:8, moi, c'est l'apôtre Paul qui parle, moi, le dernier des derniers de tous les saints. Et un peu plus tard dans le texte, il dit, c'est pourquoi j'agis. J'ai compris que je ne méritais rien. Parler d'orgueil, d'humilité. En fait, parfois, l'orgueil et l'humilité, ça ne se traduit pas dans les choses qu'on pourrait penser. Des fois, l'orgueil, c'est de ne pas agir. Des fois, l'humilité, c'est d'agir. Vous comprenez? Et en fait, ce qui fait que les premiers osent, c'est parce qu'ils sont détachés du regard des autres. Je ne vous lance pas la pierre, les amis. Bien des fois, j'ai été paralysé par le regard des autres. Et si tu comprends que tout n'est que grâce et que le seul regard approbateur qui compte sur toi, c'est ton Dieu, alors laisse-moi dire que tes actions vont être totalement différentes. Plein de fois, tu oseras faire des choses. Si tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu qui va te pousser à faire des choses pour toi et ta génération, alors laisse-moi dire qu'il y a plein de fois, si le regard des autres ne compte plus, parce que tu as compris, tu as cette mentalité de dernier, je suis le dernier à mériter la grâce, alors t'inquiète pas que tu vas agir, parce que le seul regard qui compte pour toi, c'est le regard de Dieu. On est appelé à avoir cette mentalité-là pour nous, pour nos familles, pour nos amis, à inviter, parler de Christ autour de nous. On parlait tout à l'heure d'évangélisation. Je suis tellement heureux qu'on ait parlé d'évangélisation, de parler de Christ à l'extérieur. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a certains qui osent et d'autres non? Cette mentalité de dernier. Dire, je ne mérite rien. Ce que j'ai reçu, ce n'est pas par mérite, c'est par sa grâce. Et maintenant, la grâce que j'ai aujourd'hui, je veux la partager autour de moi. Je veux la partager, je ne peux pas la garder pour moi. Cette mentalité de dernier qui disait que l'apôtre Paul disait ceci, il disait, je suis peut-être le premier des pharisiens, je suis peut-être le premier, puis j'ai même la citoyenneté romaine, je pourrais comme la raconter, mais non, non, je suis le dernier de tous les derniers. C'est pourquoi j'agis. C'est pourquoi j'agis, je ne mérite rien. Cette mentalité-là peut tout changer pour vos vies. J'espère, je crois et je veux croire que c'est le point de départ de quelque chose pour vous et notre génération. Je parle de nous ensemble, les amis, je parle de nous ensemble. Et je vais terminer avec une illustration, si on peut amener les dominos, s'il vous plaît. On va faire une diagonale, les amis. On a des moyens, hein, Momentum Jeunesse, attention les amis. Hein. Yes, yes, yes. On peut applaudir Marne d'ailleurs, qui a bossé fort hier pour ça. Écoutez-le bien. Je veux vraiment que vous rendiez compte. C'est pour ça que c'est important pour moi, parce que des fois, une image vaut 1000 mots. Comprenez bien. C'est pour ça que je vous ai parlé d'une image de domino et que j'ai envie qu'on termine avec ça. Parce que bien souvent, on ne peut pas comme imaginer les répercussions que peut avoir un geste, une action. Et peut-être que toi, tu es là au départ. Puis toi, tu es peut-être un gars courageux, tu es peut-être un 6, un 5, ça fait quoi ça? Ça fait 11? On est d'accord, merci pour les matheux. Tu es là, tu es au tout début de la chaîne. Mais tu te dis, ok, est-ce que je vais oser? Tu sais, puis dans des moments, est-ce que je vais oser dire non? Je suis dans une soirée, puis est-ce que je vais oser? Tout le monde a l'air de dire oui. Est-ce que moi, je vais oser dire non? Est-ce que je vais me lever? Est-ce que je vais oser aller aider ce gars-là qui a l'air d'avoir besoin de moi? Est-ce que je vais oser? Est-ce que je vais être ce premier? Puis tu sais, dans ces moments de tension, comme je le racontais tout à l'heure, tu as tout qui vacille, il y a une dualité en toi. Puis ça vacille, tu ne sais pas de quel côté ça va passer. Tu ne sais pas, c'est le climax, c'est le moment où tout peut basculer d'un côté ou de l'autre. Et si tu prends la décision, tu ne sais pas où ça peut t'arrêter tout ça. Ça prend, ça part, et là on est limité sur ce stage, ok? On est limité, mais tu ne sais pas où ça peut t'emmener, tu ne sais pas où ça peut partir, parce que tu communiques ta foi à quelqu'un d'autre, qui la communique à quelqu'un d'autre, qui va aller encore plus loin que toi. Ça va avoir des répercussions folles. Ne limite pas ce que tu peux faire par une action de grâce démesurée, par un oui. Et puis imaginez pas des choses folles nécessairement, des choses où vous vous tenez debout, où d'autres se seraient assis, des choses où vous dites oui, où vous dites non.
vous dites « je t'aime » ou tu envoies un SMS pour demander pardon. Imaginez des choses comme ça, les répercussions. Des gens bénis bénissent des gens aimés aiment des gens. Répercussions folles. Répercussions folles. Parce qu'on s'influence tous, les amis. Je vais faire tomber la guitare. Je pense que... On s'influence tous. Est-ce qu'on peut m'aider juste rapidement? Parce que je voudrais terminer. La seule chose que vous pouvez peut-être retenir également, c'est que toi, tu te dis, ouais, mais moi, je ne suis pas le mieux placé. Toi, tu te trouves peut-être ici. Tu te dis, mais moi, je suis un 2. Toi, tu te prends peut-être pour un 2. Tu te dis, mais il y a qui? Je vais influencer qui derrière? Je vais influencer qui? Je suis un 2. Puis je ne suis pas le plus fort. Puis je n'ai pas le plus d'argent. Puis je ne suis même pas le mieux qualifié. Puis il y a des gens avant moi. Toi, tu es un 2. Puis peut-être que vous croyez en tant que génération, vous vous dites, mais en fait, il y a des gens, on a des responsables, et puis il y a nos autorités. Oui, il faut être soumis aux autorités. Mais vous vous cachez derrière tout ça en disant, mais il y a des gens qui sont là pour faire ça à notre place. Nous, on n'est que la jeune génération. Il y en a d'autres qui sont là pour ça. Moi, je le ferai plus tard, peut-être. Qui c'est que je vais influencer? Je suis trop jeune, je ne suis pas assez fort, je ne suis pas assez costaud, je ne suis pas assez intelligent. Toi, tu te considères peut-être comme un 2, tu te dis, mais j'ai personne, qu'est-ce que ça va faire? Laisse-moi te dire que ce mouvement initié, qui bascule du bon côté, peut également te permettre... Oh, je pense que je vais faire tomber la guitare. Ah! De dépasser tout ce que peut imaginer, au-delà de tout ce que tu peux penser ou imaginer. On peut applaudir également ce que Dieu va faire. Ça, je ne l'avais pas prévu, les amis. Ça, je ne l'avais vraiment pas prévu. Et comprenez bien, je sais que c'est drôle, mais moi, ça va rester dans les annales de mes prédications, ça. Je vais écrire un livre sur mes prédications, c'est sûr. Écoutez-moi bien. Quelques instants, on arrive au moment le plus important, le moment qui va te concerner toi, ok? C'est le moment où tout peut basculer pour toi, pas pour quelqu'un d'autre, ok? Ne limite pas ce que Dieu peut faire avec un geste. Ne limite pas. Moi, ça m'a dépassé, je te le dis. Non, mais ne limite pas ce que Dieu peut faire avec un geste. Ce que Dieu peut faire. Des fois, je vais vous dire une chose. Tu te dis, qu'est-ce que ça va changer de donner ma vie à Christ? Qu'est-ce que ça va changer? Au final, je vais juste lever la main, ok, je vais peut-être me sentir mieux l'espace d'une soirée. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va avoir des répercussions folles. Je te le dis tout de suite. Pas après pas, tu vas influencer des gens, il y a des choses qui vont changer dans ta vie, ça va avoir des répercussions. Tu vas te retrouver je ne sais où dans quelques années. Pourquoi? À cause d'un geste, à cause d'une action. Ce soir, peut-être parce qu'on va prier pour toi. Alors que tu vas décider aujourd'hui de changer de mentalité, tu vas dire, là où avant j'attendais sans cesse qu'on fasse des choses pour moi, maintenant je vais me mettre en action. Maintenant, je vais décider d'aimer. Maintenant, c'est moi qui vais peut-être demander pardon parce que je mérite le pardon. Je mérite, je mérite qu'on m'envoie un message. Non, moi, ce soir, je vais envoyer un message. Moi, je vais prier pour les autres. Je ne vais pas juste compris pour moi. Moi, je vais me mettre en action. Ne limite pas ce que Dieu peut faire avec toi ce soir. Ne limitez pas ce que Dieu peut faire avec vous en tant que génération ce soir. On va prier. On va baisser la tête quelques instants. J'ai invité les musiciens puis les régisseurs à venir récupérer les dominos, s'il vous plaît. Mentalité de premier. Mentalité, tu es appelé à être un premier. Tu es appelé à être un premier. Vraiment, je vous le dis, les amis. Il faut qu'on prie pour nous, et il faut pour nous personnellement et pour nous en tant que génération. Puis je laisse l'Esprit de Dieu sonder vos cœurs et qu'il vous indique. Je suis sûr que l'Esprit va vous montrer des choses dans lesquelles vous devez dépasser ce que vous avez l'habitude de voir ou de faire. J'ai déjà prié pour une catégorie ce soir de personnes qui sont dans des situations conflictuelles. Ça fait mal. Tu es peut-être en conflit avec tes parents, tu es peut-être en conflit avec un ami, tu es peut-être en conflit avec quelqu'un de ton lycée, au travail, j'en sais rien. Puis tu as tellement été blessé que tu attends de l'autre, évidemment. Tu attends qu'on te fasse justice, en fait. Tu attends qu'on te fasse justice. Et puis tu te dis, c'est pas à moi, c'est pas de mon côté. La balle n'est pas de mon côté. Dieu te dit, tu es appelé à être le premier. Tu es appelé à être le premier. Tu es appelé à pardonner en premier. N'attends pas que l'autre le fasse. Parce que la colère dans laquelle tu es actuellement te condamne toi, elle te rend esclave toi. Le pardon est une décision. Après, c'est un processus. Tout part d'une décision par contre, tout part d'un geste. Tu ne sais pas les répercussions que ça va avoir derrière, tu ne sais pas où ça va mener tout ça. Et ce soir, Dieu t'invite à pardonner. À peut-être ce soir envoyer un SMS pour dire que je m'excuse. Peut-être qu'au fond de toi, il y a tout qui te crie, mais non, c'est à elle de te demander pardon. Dieu te dit, tu es appelé à être le premier. Tu es appelé à être le premier.